on va revenir là sur la tolérance, monsieur le recteur. Je viens de vous couper. Donc, Effectivement, le dialogue, c'est important pour vous. Le dialogue, c'est très important, mais à condition que nous soyons, que nous dialoguons au même pied d'égalité. Oui, Et la République nous le permet. nous le permet, on est Nous d'accord. le permet, mais C'est une chance. Bien sûr, à condition qu'aucune chapelle, aucune mosquée, aucune synagogue, aucun temple ne doit se dire je suis maître de maison et que la maison nous appartient à nous tous. Alors c'est très difficile pour, on va dire, des églises comme l'Église catholique qui est là depuis plusieurs centaines d'années et qui est, on va dire, la plus importante en termes de poids. Je ne sais pas si elle est la plus importante en termes d'influence, mais c'est vrai que peut-être que les chrétiens doivent être plus humbles et plus ouverts vis-à-vis des autres. Mais bon, sans entrer dans C'est cette... les enfants aînés Ouais. qui doivent accueillir les nouveaux-nés. Voilà. C'est vraiment l'idée forte de Cuménique. Hein. C'est de, un, rester authentique, rester soi-même, deux, accueillir l'autre. En fait, pour aimer l'autre, il faut déjà l'accueillir. Il faut apprendre à le connaître. Non pas pour tomber dans une confusion des genres ou un syncrétisme ou du prosélytisme, mais voilà. À qui vous le dites, je suis d'origine andalouse. Ah oui. À aucun moment je mets en cause le christianisme d'avoir mis en place l'Inquisition. Oui. Et alors nous sommes dans le temps du carême. Est-ce que vous saviez, monsieur le recteur, qu'au Moyen-Âge, si vous n'observiez pas de façon stricte les observances du carême, c'était punissable par la loi? Il y avait même des condamnations à mort. Je n'ai pas vérifié ça, mais bon. Alors aujourd'hui, on a... Mais à aucun moment Jésus a décrété Oui. cette manière d'agir. Exactement. Alors Jésus, pour vous, c'est intéressant, c'est un prophète? Ah ben non, plus qu'un prophète. Jésus, pour moi, c'est le Verbe, l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui va annoncer le sceau des prophètes. Alors, donc, le prophète Mohammed, il dit, à propos des deux prophètes, des deux derniers prophètes, à propos de Jésus et de Moïse, ouais, il dit, je suis plus proche de Moïse que tout juif, ouais. et je suis plus proche de Jésus que tout chrétien. Donc ça, c'est un sacré clin d'œil vis-à-vis de notre Père à tous, qui est Abraham, c'est ça? Le fondateur de monothéisme. Un jour, les musulmans de Puteaux m'appellent pour remettre en place un dialogue islamo-chrétien. De Puteaux, près de Paris, en France? Près de Paris, en France. Et il y avait une maladresse d'un de mes collègues. Le premier jour qu'il était invité pour animer ce dialogue, il a commencé à parler de la Trinité. On ne parle pas des choses qui fâchent. Très peu de choses nous divisent. Ouais. La Trinité Vous aimez Myriam, par exemple, Marie, la Vierge. Marie, c'est la Vierge. La Vierge. Ouais, la Et c'est le Coran qui va l'innocenter. Ouais. Et Dieu va lui consacrer tout un verset du Coran, le Surat Myriam. Très joli prénom. Oui, Myriam. Et en plus, c'est la seule femme qui a été citée par son prénom. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appartenu à un homme. On n'a pas dit Madame Myriam, ouais. Madame... par contre, dans la sourate, la famille d'Amran, hein, on dit la femme de Amran.